Il me reste 2 seulement, Monsieur le Président. Vous déclarerez le capitaine Moussa Dadis Camara coupable et convaincu de toutes ces infractions. Il me reste 2 personnes seulement, très rapidement. Le capitaine Marcel Guilavogui, sur le pillage de la pharmacie et la séquestration des blessés. Suivant le PV d'audition de partie civile, cote 916 en date du 29 avril 2010, Madame Oumou Bari, secrétaire domiciliée à Amdallah et Konkasser, après qu'elle ait raconté ses péripéties au stade, jusqu'à s'abriter dans une concession voisine à l'Andrea, déclarait devant le pool des juges d'instruction qu'à 16 heures, les agents de la Croix-Rouge sont venus nous mettre dans des brancards pour nous déposer au service des urgences de l'hôpital de Donka. Vous voyez, en ce moment, il ne pouvait même pas se tenir debout, encore moins marcher. Vu la gravité des blessures, l'ampleur des blessures, il a fallu les mettre dans des brancards. Il nous a été demandé, je m'excuse, après les premiers soins et à la demande de la Croix-Rouge, il nous a été demandé d'aller nous servir en médicaments à la pharmacie de l'hôpital. Peu après mon départ, des militaires sous le commandement d'un certain Marcel, qui portait un bandeau rouge, jaune et vert sur sa tête, sont venus piller la pharmacie. Ils se sont mis à embarquer des blessés dans leur véhicule. Je précise que les militaires avaient braqué une mitrailleuse sur l'hôpital. Donc même l'hôpital était menacé d'être pilonné. Et un hôpital aussi. Ah, ça c'est grave. C'est la raison pour laquelle Dr Hadja Mariam Adjelo Bari et les autres médecins qui étaient sur les lieux étaient venus protester vigoureusement. Après le traitement, ce n'est que le lendemain matin que mon époux est venu me chercher. Sur les coups et blessures volontaires par arme blanche et menace de mort, mon distingué confrère a largement parlé des coups et blessures portés sur les leaders politiques, notamment sur M. Sidia Touré. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. À l'audience du 28 mars 2023, M. Lousséni Fall également a parlé éloquemment des coups que M. Marcel a assénés à M. Sidia Touré, même dans la voiture. C'est lui qui a menacé de faire exploser la grenade à la clinique Ambroise Paré. J'ajoute ça. À l'audience du 3 mai 2023, Talhatou Garanke Diallo déclarait Marcel Guilavogui était avec Toumba au stade et avait bastonné sérieusement les leaders politiques. Lui, son rôle principal, c'était de frapper les leaders et de blesser chacun sur la tête. Si vous voyez la photo des leaders, chacun a reçu une blessure sur la tête. Suivant le PV, le procès verbal numéro 34 du 6 mai 2011 de la commission rogatoire, le colonel Claude Pivet déclarait aux enquêteurs, citation, aux environs de 20 heures, dans sa chambre à coucher, la chambre du président, où j'ai trouvé le colonel Korka, ancien ministre du Commerce, et le commandant Manju Djoubate, directeur du bureau de presse de la présidence d'alors. Devant tous ceux-ci, je lui ai exprimé mon désir d'arrêter Toumba et ses complices pour implication dans la tragédie du 28 septembre 2009, entre autres, lieutenant Marcel. Ça, c'est le colonel Claude Pivi qui accuse le capitaine Marcel. Il a voulu le mettre aux arrêts. Bref, Monsieur le Président, vu les déclarations des parties civiles, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à l'instruction définitive ici, le capitaine Marcel Guilavogui s'est rendu coupable des faits des coups et blessures volontaires par arme blanche, pillage et déportation de blessés, menace de mort, complicité de torture, complicité de séquestration, complicité de traitements inhumains et dégradants. Vous le déclarerez coupable de toutes ces infractions.
Et enfin, le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui. Je termine par lui. Sur sa présence à Conakry et au camp Koundara au moment des événements du 28 septembre. Sur son PV d'interrogatoire. Là, j'exploite son PV d'interrogatoire lui-même. En date du 5 août 2015. Le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui reconnaît qu'il avait été radié de l'armée guinéenne pour avoir quitté Caen où il servait pour venir à Conakry au temps du CNDD. Voici un militaire qui était à Cancan, dans une unité là-bas. Lorsque le CNDD est venu au pouvoir, il a quitté son unité sans permission. Il est venu se joindre au CNDD. Il affirme qu'il fréquentait le camp Koundara, où il a servi aux côtés de Bégré, commandant du dit camp, le plus pervers de tous les pervers. Sur recommandation du commandant Isiaga et du capitaine Makambo. Donc ce sont les deux qui l'ont recommandé d'aller travailler avec Bégré. Il soutient ceci. Si j'ai dit que je n'étais pas au camp Makambo, j'aurais menti. Là où je me trouvais, c'est comme un salon. J'étais chauffeur et ce que j'avais à faire, c'est de conduire en cas de mission. Voilà. Tout le monde sait que le 28 septembre, les militaires qui se sont rendus là-bas, ils étaient en mission. Et comme Bégré et tous ces éléments s'étaient rendus là-bas, il a dû conduire l'un des véhicules, puisqu'ils étaient en mission. Sur sa participation au massacre, au 28 septembre, au massacre au stade du 28 septembre, le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui confirme qu'il était chauffeur et en cette qualité, il conduisait les éléments en cas de mission. Étant donné que son commandant et tous ces éléments étaient au stade, moi je présume qu'il est évident qu'il était l'un des chauffeurs ce jour. Aller au stade et massacrer la population civile était la mission de Bégré. C'était sa mission. C'est pourquoi d'ailleurs le sergent Paul Mansa a reconnu devant le pool des juges d'instruction lorsqu'il affirme « Toumba et Bégré sont allés au stade, chacun avec sa garde ». C'est lui qui l'a dit. Toumba et Bégré sont allés au stade et chacun avec sa garde. Comment il l'a su? C'est parce qu'il était physiquement présent. Il les a identifiés. Au moment où il commettait les exactions, il a identifié Toumba, il a identifié Bégré, il est parti avec lui. Donc, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est celui qui a permis de dresser la liste. Celui-là qui a permis de dresser une liste de 21 éléments qui se sont rendus au stade à bord de 3 pick-up, qui ont d'abord fait escale au camp Kamayen, ancien camp Boiro, avant de rallier le stade. Il s'agit, entre autres, lorsque vous prendrez, Monsieur le Président, son PV, vous verrez la liste. Lieutenant Bégré, commandant du camp Koundara, Tanene, Ngefi, Dos, Bala Keita, Rambo, adjudant Jo, Alia Kourouma, adjudant Mané, Small Soldat, adjudant Lala, adjudant Alia, adjudant Alia Silla, adjudant Fatoumata, adjudant chef Brino, Mas Kobele, adjudant chef Fantamadi, César, Bouba, et enfin sergent Paul Mansa Guilavogui. 21 personnes. Les 3 pick-up pouvaient faire les 21 personnes. C'est ça la vérité. Vous avez été vus au camp Kamayen d'abord. C'est là où vous avez campé avant de rallier le stade. C'est là où vous avez campé. La présence de Bégré et ses éléments au stade lors du massacre est également confirmée par le capitaine Marcel Guilavogui. Là aussi, c'est un accusé qui vous accuse. Lors de son second passage, Monsieur le Président, il déclarait
Avant d'arriver à la porte du stade, j'ai vu Begré et sa troupe entrer en force au stade. C'est le capitaine Marcel qui le déclare. Il ne peut pas inventer dans la mesure où lui-même était présent, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable assesseur, je vous renvoie alors au statut de Rome dans ce sens. Parlant de la présomption d'innocence, c'est l'article 66 du statut de Rome. C'est l'article 66 du statut de Rome. Notre code prend naissance dans le même statut de Rome et autres traités. C'est la même vérité qui est dite. C'est le même droit qui est reconnu. Les droits de l'homme sont à respecter. Les droits des accusés sont à respecter et à faire respecter. Que de solliciter la perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans, il faut avoir une base légale, solide, imperméable. Cependant, vous verrez que le parquet ou la partie civile n'a pas de base légale solide pour demander la perpétuité. Pour demander la perpétuité. « 14 ans, Marcel attend d'être jugé. 11 ans, l'autre attend. 10 ans, de 2009 à aujourd'hui, nous attendions que les preuves soient là. Nous attendions que les scellés soient là. On aurait utilisé du couteau, de la baïonnette, du fusil. On aurait utilisé n'importe quoi, et même du bois, pour violer, pour tuer, assassiner. Sans pour autant convaincre le public, convaincre le tribunal, convaincre l'auditoire. L'ordinateur de la partie civile n'a disparu que quand le procès devrait commencer. L'ordinateur disparaît. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Dans ce dossier, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que l'ordinateur a disparu? Ou on a fait disparaître l'ordinateur pour effacer les preuves? La scène de crime, le stade du 28 septembre, sur instruction de l'autorité, ministère des Sports, on a nettoyé. Marcel va être accusé alors d'assassinat. Paul Mansa va être accusé alors de se rendre au stade, d'être la sentinelle. Mamadou Alou Keïta va être accusé alors que d'être dans la rue. Derrière, il se retrouverait à l'intérieur du stade. Ce qui est exigé par la loi.
les conventions. Il s'agit d'apporter des preuves. Ce qui est exigé par les normes internationales, il s'agit d'avoir des témoignages concordants, recueillir des informations chez les victimes, les accusés eux-mêmes et d'autres personnes qui pourraient témoigner. Pas un seul témoignage. Et avec cela, on pourrait communiquer un rapport qualifié national ou international. Dans ce dossier, Monsieur le Président, honorable session, soyons objectifs. Le crime de sang, les dispositions de notre code pénal, de procédure pénale, parle de l'expertise, c'est obligatoire. Vous n'êtes pas expert, Monsieur le Président. Vous êtes juge. Honorable session. Chaque fois qu'il est question technique, d'ordre technique, le juge est appelé de faire venir l'artiste en question, l'homme de l'art. L'homme de l'art dans le sang, c'est le médecin. Ce n'est pas un artisan qui viendra voir est-ce qu'il y a mort d'homme, constater la mort. Ce n'est pas un juge d'instruction qui viendra constater la mort. Ce n'est pas un procureur qui viendra constater la mort. Qu'on ne s'amuse pas avec vous, Monsieur le Président. Qu'on prenne au sérieux ce dossier. Il y a eu des morts. Bien d'accord. Mais qu'on vous permette de condamner ceux-là qu'il faut condamner. Qu'on vous permette, qu'on vous donne la possibilité de condamner ceux-là qu'il faut condamner. Qu'est-ce que vous avez au dossier? Qu'est-ce que vous avez au dossier? Vous avez un rapport d'expertise? Il n'y en a pas. Vous avez le travail du médecin? Il n'y en a pas. Quel scellé a été discuté ici? Sauf à venir dire on m'a violé, on m'a volé, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu une soeur, j'ai perdu un père. Ça, ce ne sont que des déclarations, mais qui ne lient pas le juge. Ce qui lie le juge, c'est la présomption d'innocence telle que prévue à l'article 66 du Code de la Convention de Rome. Traité de Rome. C'est ce qui lie le juge. Que de raconter, Marcel serait l'adjoint de M. Abakar Diakité Toumba. Il n'a jamais été adjoint de M. Toumba. Marcel serait le neveu de M. Moussa Dadis Camara. J'exigerai la présentation de son extrait de naissance ici pour voir son lien avec M. Moussa Dadis Camara. Dans ce dossier. Dans ce dossier, M. le Président, la présomption d'innocence, je m'aimerais vous faire la lecture un peu. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable. Il incombe, statut de Rome, au procureur de prouver la culpabilité de l'accusé. Je mets au défi le parquet de prouver
Mais pas de déclarer, mais de prouver la culpabilité de Marcel dans les massacres du 28 septembre. Qui est la victime de Marcel? Qui? Ah, tout le monde a tué, non. Qui Marcel a tué? Qui? Qu'on nous dise son nom, même si on est passé, mais qu'on nous dise son nom ici. Marcel a tué qui? Paul Mouansa a torturé qui? Il a frappé qui? Pauvre Paul Mouansa. Parce qu'il est indiscipliné, entre guillemets. Mais c'est un jargon, hein? Le mot indiscipliné dans l'armée. Cela se dit entre amis. On s'appelle comme ça. On s'amuse avec. Que cela ne se transporte pas ici, que cela ne se transpose pas ici.